Donc on va faire, pour voir si vous avez compris la méthode de prendre une décision face à un échantillon, donc l'exercice 2, page 443. Donc je vous laisse le faire et on passera à la correction juste après. Hop. Alors, on passe à la correction. Alors ici, c'est important, je l'ai vu par vos questions, il faut identifier les fameuses valeurs P et N. Et ça, c'est la difficulté première avant de commencer l'exercice. Donc, vu que on prend 500 personnes là, d'accord, la taille de l'échantillon, ça va être 500, ok. Donc N égale 500. Et le fameux P, c'est dans l'hypothèse qu'on prend, d'accord. P, c'est la proportion estimée, supposée, voilà, c'est celle qu'on va tester en fait, on va supposer comme vrai et qu'on va un peu tester. Du coup, si je calcule tout ce beau calcul là, donc je vais écrire par dessus, d'après certains, ça fait comme ça, c'est à peu près, et je vais prendre l'intervalle de Mathias qui a disparu de mon écran. Donc 0,557, pardon, 0, et 0,643. Bien sûr, vous remplacez le N par 500 et le P par 0,6. D'accord? Ça, c'était bon. Là, il n'y avait pas trop de questions. Ensuite, peut-être, bon, capture d'écran, est-ce que c'est nécessaire? Je ne suis pas sûr. Vu que c'était juste, c'était marqué. Maintenant, on fait le fameux F500. Donner une valeur approchée de la fréquence. Oui, car c'est compris. Non, il faut que je descende, moi. Merci, Lucas. Du coup, là, je vais calculer mon F500. Ou F tout court. Hein. Je sais qu'il y a combien de personnes? 320 de ce que j'ai entendu Mathias tout à l'heure. 320 personnes, voilà. Ici, il y a 320 personnes qui recyclaient des canettes sur les 500 interrogés. Donc là, fait 320 sur 500. Ça, forcément, ça tombe un nombre qui se termine, enfin une partie décimale, voilà, 0,64. On en divise par 500, on est obligé de se terminer ici. Donc, et là, donc on va regarder si ça appartient et ça appartient pas. Donc ça appartient à l'intervalle I, c'est-à-dire à l'intervalle 0,557, 0,643. Donc ça appartient. Alors, avant de conclure, on va dire comment les conditions sont, comme les conditions sont réunies, comme n t qui est à 500 est supérieur à 30. Alors je mets comme ça, np, c'est-à-dire 500 fois 0,6, ça fait 300. N 1 moins p, c'est-à-dire 500 fois 0,4, ça fait 200. Ça, c'est supérieur à 5 tous les deux. Comme les conditions sont réunies, d'accord. Ah non. Ah oui, mais j'enchaîne avec la question 3 du coup, alors. Je vois que je vais peut-être mettre comme ça. Parce que là, finalement, sans oublier de vérifier les 3 conditions qui valident la réponse. Bah, on l'a fait. Je trouve que la question est mal posée. Ils auraient dû la mettre dans la question 3, ça. Enfin, je pense. Donc ça, c'est plutôt la question 3. Comme on a ça, les conditions sont réunies. Les conditions sont validées ou réunies, c'est comme vous voulez. Donc, on peut affirmer que donc 60% des, je sais pas comment on appelle ça, des consommateurs ou pas, des canettes sont recyclées. Voilà, 60% des canettes sont recyclées. Donc on peut affirmer que 60% des canettes sont recyclées, donc avec un risque d'erreur de 5%. Ok. Donc voilà pour l'exercice.